Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Rencontre de culture de Télé Sahel et Tal TV RTN. Rencontre de culture, véritable creuset de promotion et de vulgarisation de nos valeurs culturelles. Parler aujourd'hui de la beauté, c'est parler d'un élément de grande valeur dans la culture nigérienne. Être beau, c'est s'habiller. Être beau, c'est également se maquiller. Mais se maquiller de la modestie. Souvent, vaut mieux se préserver, garder sa beauté naturelle que de se faire belle ou de se faire beau à cause ou à base de produits. Aujourd'hui, nous recevons un brin de beauté nigérienne. Il s'agit de la Miss Niger 2022-2023, Aïcha Abdelaziz Ousseni. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de recevoir la Miss Niger sur ce plateau de rencontre de culture. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé et ça fera plaisir à nos téléspectateurs de parler de vous dans un premier temps. Qui est Aïcha Abdelaziz? Bon, Aïcha Abdelaziz Ousseni est une étudiante en diplomatie. Elle a 21 ans. Mon parcours scolaire, je l'ai d'abord commencé ici. Et ensuite, je l'ai terminé en France, où j'ai obtenu mon bac et je suis revenue ici pour commencer à faire de la diplomatie, parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup. Et après cela, j'ai décidé de trouver un moyen par lequel je peux passer pour sensibiliser la population nigérienne et aussi pour pouvoir apporter mon aide et mes solutions à la population nigérienne, parce qu'en tant que diplomate, c'est le métier. Oui, c'est le métier d'un diplomate, bien sûr. Absolument. Exactement. En tout cas, merci pour ce bref résumé. Mais maintenant, vous êtes couronnée Miss Niger 2022-2023. Qu'est-ce qui a motivé Aïcha à postuler, à présenter sa candidature au concours de Miss Niger? Comme je l'ai dit, c'est parce que je voulais apporter mon aide à la population nigérienne. Je voulais surtout soutenir les femmes ainsi que les orphelins. Parce que durant mon discours, je l'ai aussi dit, que j'étais aussi orpheline de mère. Et je pense que c'est une partie, les orphelins sont une partie de la population qui a été mise à l'écart. Et que je pense qu'on doit plus soutenir que voilà, le reste de la population. Je pense que les orphelins et la femme sont, une partie de franges de notre population qui sont un peu les plus vulnérables. D'accord. Revenons sur la beauté en tant que telle. Si, par exemple, on peut définir la femme, belle soit-elle, beaucoup pensent que être beau ou être belle, c'est se munir de produits ou c'est se maquiller à base de produits. Quelle définition vous donnez à la beauté? Si vous êtes couronnée Miss, c'est parce que vous portez des produits ou c'est parce que forcément il faut porter des produits chimiques pour se faire beau? Pas forcément, vu que je suis arrivée sur ce plateau en n'étant pas du tout maquillée. Oui. Donc moi je pense tout d'abord la beauté c'est intérieur. C'est d'abord avoir un bon cœur et savoir comment se comporter avec les autres. Et ensuite on n'a pas vraiment besoin de produits chimiques pour être beau. Il suffit d'abord de se sentir beau. Je pense qu'il y a une aura qui se dégage quand on se sent, on se sent beau en fait. Donc les produits chimiques, je ne dis pas, enfin je dis non. Cosmétiques, chimiques et tout, mais les produits cosmétiques, il y en a qui ne sont pas forcément chimiques. Et je pense qu'on doit juste en appliquer un tout petit peu en cas de fatigue ou, je ne sais pas, pendant une grande cérémonie ou un truc comme ça, juste pour se faire plaisir à soi-même. Pas pour, il ne faut pas que ça devienne une addiction, comme je peux le dire. D'accord. Parlons maintenant du concours Miss Niger, de sa tenue, le jour même. Ou encore, vous avez été d'abord sélectionnée Miss régionale d'Ottawa avant d'être Miss nationale au grand concours. Parlez-nous un peu de cheminement, d'abord de votre sélection au niveau régional et de votre arrivée au top national pour être couronnée Miss Niger 2022-2023.
Tout d'abord, je pense que le concours s'est d'abord produit à Ottawa et Oui. ils n'arrivaient pas à trouver de candidats par manque de... Parce que je pense qu'ils avaient écrit que les candidates étaient un peu illettrées. Oui, Donc le concours s'est produit ensuite à Niamey et c'est là que je suis tombée sur l'affiche et je me suis dit mais attends, une Miss normalement c'est pas que la beauté parce Oui. que sur le slogan Oui, le de slogan, Miss Niger, oui. il est écrit au-delà de la beauté. Ah oui, Cela signifie qu'il n'y a pas que la beauté qui compte, il y a aussi l'intelligence et le fait de pouvoir s'exprimer. C'est vrai, il y a la taille, il y a le poids, mais une Miss qui ne peut pas s'exprimer et qui ne peut pas avoir de réflexion lointaine, je ne pense pas vraiment que ça soit une Miss, mais Miss, oui. plutôt juste un modèle de la beauté. Et ça fait partie des critères sur la base desquels vous avez été sélectionné. Exactement. Vous mesurez combien de mètres? 1,75 m. Et maintenant, il y a d'autres éléments. Vous avez parlé de beaucoup de choses. La taille d'abord, puis la corpulence, ça entre en jeu. Le côté intellectuel, vous l'avez prouvé, vous l'avez parlé tout de suite de votre parcours. Vous êtes dans la diplomatie aujourd'hui, ce qui est rare pour une femme. On pense que c'est un métier légué aux hommes. Vous croyez? Vous êtes d'avis avec moi que la diplomatie, on devait laisser ça aux hommes et vous, les femmes, vous prenez la beauté? Pas forcément, Oui. parce que scientifiquement prouvé, il est dit que les femmes comment dire, se développent plus vite que les hommes intellectuellement. Donc je ne pense pas vraiment que ça soit un métier dédié aux hommes, vu que la femme aussi a été créée pour pouvoir instaurer la paix dans le foyer. Et le métier du diplomate est de régler les conflits et de faire en sorte qu'il y ait une entente et de réduire les inégalités sociales dans la société. C'était juste une parenthèse. On était en train de parler de modalités, de concours. Vous avez parlé du niveau régional. Maintenant, on arrive au niveau national où c'était le grand top, c'était le grand combat, où toutes les régions étaient présentées par des belles femmes, certaines plus belles que d'autres. Mais c'était vous qui avez été sélectionné comme Miss. Mais quel a été, je dirais, d'abord le côté stress ou encore le côté sensationnel de Aïcha de se voir dans ce monde, la combativité, comment elle a été? Bon, ce qui a été le plus stressant est de venir s'exprimer, excusez-moi, devant un public. Ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est pour la première fois ou pour vous de vous exprimer devant un public aussi grand que ça? Oui, mais le public était moins grand. Oui, moins grand. Oui. Mais tout de même, ça vous donne une sorte de lourdeur. Vous avez quelque chose, vous sentez qu'il y a une pression ou un poids, en tout cas sur vous. Hein? Exactement. Le regard de tout le monde. Oui. D'accord? Ça, c'est un premier côté. Et les autres? Bon, il y a aussi le stress de l'événement, c'est-à-dire ça s'est passé dans une période de 10 jours. Oui. Donc, on avait 10 jours pour vraiment pouvoir se préparer et puis présenter ce qu'on a à donner. Et montrer vraiment que c'est il fallait prouver que... il fallait montrer pourquoi on devrait nous choisir, nous. Et pas pourquoi on devrait te choisir toi et pas une autre. Qu'est-ce que tu apportes de plus à la société? Qu'est-ce que tu connais de la culture nigérienne? Par exemple, il y avait aussi la danse qui était très, très importante, par exemple, parce qu'elle elle est innée dans notre culture nigérienne. Donc, il y avait beaucoup de critères, de paramètres à montrer. Donc, c'était pas facile. D'accord. La sélection, fiche par fiche, on tombe sur Aïcha, Ablaziz, Ousseini, on la couronne Miss. L'émotion était grande pour vous, j'imagine. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti tout de suite quand le jury vous proclame Miss Niger 2022-2023? Je ne sais pas vraiment, j'étais perdue. J'étais perdue. En fait, je pense que je ne l'avais pas réalisé au moment même. D'accord. C'est après que j'ai réalisé que j'avais été couronnée. En fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais j'étais perdue. Bien que c'est le Niger qui gagne, mais c'était quand même lors d'un combat pour être couronné. Vous avez parlé de côté
préparatif ou préparatoire de ce concours. Maintenant, le côté Miss, vous avez obtenu le titre, vous êtes couronnée. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a marqué de positif de vous avoir élu Miss Niger? Qu'est-ce qui vous a marqué positivement? Franchement, ce qui m'a le plus marqué positivement, c'est quand je partais faire mes dons dans les orphelinats. Oui. Donc, aussitôt, avec les moyens, aussitôt élu Miss, vous avez fait déjà des dons à des actions humanitaires? Pas aussitôt, mais quelques jours après. Quelques jours après, oui, justement. Oui, j'ai fait quelques actions humanitaires. Ça vous a marqué positivement? Oui, ça m'a vraiment Voilà. Ça vous tenait à cœur de le faire et il fallait le faire. Oui. Et expliquez-nous comment ça s'est passé. Donc, j'ai pris un peu d'argent que j'avais mis de côté. Et du coup, j'ai décidé d'aller acheter quelques vivres. Et je me suis rendue dans un orphelinat. Et donc, j'ai fait un don. Et quand je me suis retrouvée, enfin, j'ai un peu fait la visite de l'orphelinat. C'était SOS, village d'enfants. Donc, je sais pas, je trouvais ça... Genre, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose, une lourdeur en moi qui vous pousse, qui vous guide, qui qui partait en fait au moment où je le faisais. Je me sentais apaisée. Ah oui. De voir peut-être un peu ces enfants-là qui, pour la plupart, n'ont ni père ni mère. Heureusement que des bonnes volontés comme la Miss Niger, Aïcha Abdelaziz Ousseini, existent pour encore leur donner de l'espoir. C'est ça qu'il faut. Et vous êtes venu leur apporter de l'espoir à travers cette action humanitaire. Tout juste que vous venez d'être couronné Miss Niger, quelques jours plus tard, vous faites ce don, ce qui est remarquable. Parlez-nous maintenant quand on dit celle-là est Miss, il y a des dauphines. Qui était votre première dauphine? Qui était votre deuxième dauphine? Et est-ce qu'elles étaient d'accord que vous êtes vraiment la Miss devant elles? Franchement, je pense qu'il y a eu un petit problème entre elle et le comité, mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Et je voulais vraiment... En fait, je suis une personne, je ne me mêle pas des problèmes. Je suis de nature, je préfère rester dans mon coin. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un truc qui ne m'engage en rien du tout. Oui. Voilà. Mais elles sont aujourd'hui avec vous, à vos côtés, comme elles sont des dauphines. Ou quel est le rôle d'une dauphine, alors avec une Miss Niger? Et elle a des dauphines, ou trois, je ne sais pas. Vous avez combien de dauphines aujourd'hui? Deux dauphines. Oui. Leur rôle, c'est d'accompagner et puis d'aider, mais elles ne sont pas tout le temps présentes, en fait. Ok. D'accord. Maintenant que vous êtes sélectionnée Miss, vous avez un devoir. Vous venez de commencer à prouver, en tout cas, votre rôle ou votre place en tant que fille de la nation, contribuer au développement. Comment compterez-vous davantage apporter votre pierre à l'édifice pour que ce pays puisse décoller sur le plan culturel d'abord? Qu'est-ce que vous compterez faire pour la visibilité de la culture nigérienne? Moi, je pense qu'il faut d'abord valoriser la culture nigérienne, apprendre à la population à valoriser la culture nigérienne, parce que je suppose qu'on est en train d'oublier cette culture-là et qu'on est en train de s'orienter vers la culture occidentale. Donc, j'aimerais, peut-être qu'il faudrait organiser de plus en plus d'événements au Niger, sensibiliser les gens. Et j'ai remarqué que sur la plateforme Meta Facebook, les gens ont commencé à organiser quelques trucs culturels et je pense que c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser de plus en plus les jeunes, ainsi que le gouvernement, à rappeler nos cultures, nos coutumes, toutes les choses qui font de nous ce que nous sommes réellement. Et sur les autres plans de la vie socio-économique, que comptez-vous faire pour apporter un plus, que les choses changent de façon positive et qu'on dise « Ah, la Miss Niger 2022-2023, Aïcha Abdelaziz Ousseini, a fait quelque chose de bon. Elle a laissé de l'empreinte pour le développement de sa nation. » Bon, socio-économique, je dirais plutôt qu'il faut d'abord sensibiliser le gouvernement et le pousser à un peu écouter les problèmes de la population. Donc pour cela, il faudrait d'abord donner l'accès à la mise peut-être, ou bien il faut trouver un représentant pour l'écouter, pour faire parler le peuple.
Donc, Et vous avez un programme dans ce sens, peut-être une campagne de sensibilisation ou encore des actions à mener pour être toujours plus proche de cette population et de recueillir en tout cas ces problèmes. Vous avez un programme dans ce sens? bon, moi, mon programme était plus dirigé vers les orphelins. Oui, oui, oui. Parce que moi, c'était ça mon projet. Parce que quand j'ai été élue Miss, c'était ça ma base. Oui. En fait, c'était ce que je voulais faire. Oui. Mais oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais c'est un truc qui sera vraiment pas facile. Oui. Parce qu'on est dans un pays un peu renfermé. Absolument. Très, très renfermé. Oui. Mais il faut que nous soyons ouverts les uns vers les autres. Exactement. Et d'accord. que nous puissions nous comprendre aussi, pour pouvoir aussi comprendre les problèmes. Parce qu'en fait, plus on est soudés, plus on est fort et on marche ensemble. Mais plus on est divisé, plus il y a du chaos. Justement. Oui, quand on parle de Miss, elle renferme beaucoup de paramètres, mais également beaucoup, je dirais, d'ambition et beaucoup de pratique. Par exemple, si nous prenons en termes de passion, quelles sont les véritables passions de Miss Aïcha Abdelaziz Ousseini? Que ça soit le loisir, le sport, le côté vestimentaire, le côté culinaire. On va aller sur les loisirs. Moi, j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup lire, apprendre des choses. En fait, j'aime bien partir à la découverte de certaines choses ou bien m'asseoir avec une personne et voir ce que cette personne peut m'apporter sur le plan intellectuel ou bien ce qu'elle a appris de sa journée. Et moi, j'aimerais bien qu'elle apprenne aussi ce que j'ai appris de ma journée. Comme ça peut me rapporter un plus. Le côté cuisinière, j'aime beaucoup cuisiner, bien sûr. Oui, vous-même, cuisinez vous-même? Oui, bien sûr. Oui, et vous le faites même maintenant? Oui, même maintenant. En fait, j'ai... Vous faites de dambou, de dungurin dambou, vous sautez quoi? Courba courba? C'est des choses comme ça. Oui. Ça dépend. Ça dépend de l'envie. Ça dépend de l'envie, oui. Puisque nous sommes dans un cadre où nous aimerions aujourd'hui que tout soit national, consommons local comme on dit. C'est pourquoi je vous parlais un peu de certains de nos plats traditionnels, surtout quand on est de l'ADER, ce que les téléspectateurs doivent savoir qu'elle nous vient de Tawa, donc Adara. Donc là, il y a des plats authentiques de la région, n'est-ce pas? Alors, sur le plan sport. Bon, sur le plan sport, à un moment, je pratiquais de la boxe, mais j'ai arrêté. Wow. J'ai... bon, à part le sport qu'on faisait à l'école, j'ai fait aussi du basket en étant jeune. Oui. Mais j'ai arrêté ça, aussi. Ça, je l'imagine, parce qu'en voyant la taille, ici, on ne fait pas de NBA woman, d'accord, basket. Et sur le plan vestimentaire, vous aimeriez vous habiller naturel, national ou comment? Ça dépend. En fait, pour s'habiller, en fait, ça dépend de comment tu te sens pendant la journée. Oui, tout à fait. Vous pouvez remarquer une personne qui est déprimée s'habiller vraiment mal. Tu peux être joyeux et bien t'habiller. Tu peux en fait vouloir aujourd'hui t'habiller d'une façon culturelle, demain vouloir t'habiller d'une façon un peu changée en fait. Simple, moi je suis une personne, je n'ai pas de... En fait si j'ai un style vestimentaire mais il varie tout à fait. selon mon envie, selon mes journées. Oui, l'environnement aussi. Voilà, selon aussi l'environnement, oui. D'accord. Maintenant, c'est ce rôle ou ce poste de Miss Niger, est-ce que ça nourrit son homme? Je veux dire, est-ce que cela vous a permis d'agrandir d'abord votre carnet d'adresses? Dites-nous les possibilités ou les ouvertures que cela, en tout cas, vous a offert, le fait d'être Miss Niger. Et où est-ce que vous êtes parti? Où est-ce que vous êtes en train de partir pour échanger, agrandir votre carnet d'adresses? Bon, je suis une personne, je n'aime pas trop parler, je préfère agir. Agir, oui. Exactement. Je suis une personne, je n'aime pas trop dire voilà ce que je vais faire. Je préfère laisser les gens voir ce que je vais faire, c'est encore mieux. Oui, mais quand même, vous avez eu des contacts. Vous n'êtes pas resté au Niger seulement. Grâce à ça, votre élection vous a permis de voyager. Pas encore. Pas encore. Mais vous avez un programme de voyage. Oui, bientôt. Oui, le 1er juillet, oui. Pour l'élection Miss Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Et Côte d'Ivoire. Oui. Et au Niger, est-ce qu'il y a des possibilités
pour d'autres jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent la télé actuellement, qui disent « Ah, si j'étais à la place de Aïcha Abdelaziz ou Seni, je serais à l'aise. » Est-ce que vous êtes à l'aise d'être élue Miss Niger? Sinon, elles rêvent des... Vous êtes leur idole. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que vous êtes à l'aise d'être élue Miss Niger? Oui. Oui. Je suis ravie de représenter le drapeau du Niger. Donc c'est une fierté vu que c'est le drapeau de mon pays. Mais pour ces jeunes filles, normalement, en fait, le problème au Niger, c'est qu'il y a un manque... Enfin, c'est un pays qui est en train... En fait, là où je suis fière, c'est un pays qui est en train de se développer, si on remarque. Le temps d'avant et le temps de maintenant n'est plus pareil. Mais pour ces jeunes filles, il va falloir aussi qu'elles soient un peu plus... Bon, soit qu'elles partent à la recherche du métier de leurs rêves, dès maintenant, qu'elles ne restent pas assises à attendre que... Voilà. Et il n'y a pas de sous-métier, franchement. Il n'y en a pas. Il n'existe pas de sous-métier. Ça, c'est dans la tête. Et c'est un blocage qui fait en sorte que certaines jeunes filles préfèrent rester à ne rien faire. Et je pousse aussi, je sensibilise les jeunes filles à poursuivre leurs études et à apprendre et à beaucoup lire et aussi à demander des conseils souvent à des personnes plus âgées pour voir comment elles ont vécu leur vie, comment était leur parcours scolaire, par où est-ce qu'elles doivent passer, ou bien d'aller au CCFN pour essayer de voir quelles sont les procédures qu'elles peuvent entamer pour pouvoir avoir une meilleure éducation, de savoir, de chercher à s'orienter pour pouvoir être plus performante elles-mêmes. Parce que je pense que moi, dans la société nigérienne, franchement, les femmes sont, quand tu discutes souvent avec elles sont plus, comment dire, plus matures et plus, comment dire, plus réfléchies. C'est pas pour dénigrer les hommes. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas pour dénigrer les hommes, mais vous dites, c'est que vous êtes en train de percevoir, de constater, et ça, c'est un devoir. Exprimez-vous librement. Elles sont vraiment plus réfléchies, et souvent, vous pouvez constater que la femme peut sortir des idéologies qu'un homme n'aurait même pas pu constater. Mais je pense que c'est la société qui fait en sorte qu'il y ait un blocage pour toutes ces femmes, et cela fait en sorte, non seulement ça freine la société, sur le marché du travail, tout à fait. Sur l'évolution de la société elle-même. Parce que si on laisse que les hommes dominer, qu'on laisse la femme au foyer, ben, elle ne devrait pas être au foyer. Voilà. L'homme et la femme jouissent les mêmes droits. Hein. C'est les mêmes droits. Maintenant, parlant d'un autre sujet, parce que vous avez commencé à dire une jeune fille devrait être éduquée, avoir de l'éducation. Mais parlons d'un sujet, un vieux sujet certes, mais toujours d'actualité, c'est la scolarisation de la jeune fille. Vous, en tant que Miss Niger, est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe jusqu'ici des pesanteurs socio-culturelles, voire religieuses, qui empêchent à la scolarisation de la jeune fille, en tout cas, d'être meilleure? Et comment régler ce genre de problème selon vous? Comment donner de l'éducation à la fille? Parce que c'est un droit universel pour un garçon, pour une fille, d'aller à l'école. Mais est-ce que ça va ou ça ne va pas pour l'éducation de la jeune fille au Niger? Oui, parce qu'on leur crée souvent des blocages. Il y a aussi la pauvreté qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à pouvoir avoir l'éducation qu'elles veulent, qu'elles souhaitent souvent, qu'elles souhaiteraient avoir souvent. Il y a aussi l'insécurité qui fait en sorte que certaines jeunes filles ou bien certaines populations n'arrivent pas à avoir accès à l'éducation. Donc, sur les critères de la religion, la religion musulmane a dit qu'il faut toujours chercher le savoir. Il faut toujours chercher à apprendre de la vie. Cela permet aussi de pouvoir comprendre aussi sa propre religion. Donc, je ne pense pas que la religion soit un blocage pour la jeune femme nigérienne. Mais je pense qu'il est très clair, dit dans le Coran, il faut aller chercher le savoir, même si c'est en Chine. Hein? Ça, c'est une définition très claire. C'est pour montrer que la religion musulmane fait une grande ouverture à l'être humain, qu'il soit homme, qu'il soit fille, d'aller vraiment s'instruire. Et la religion musulmane est une religion qui valorise vraiment beaucoup la femme. Donc je ne vois pas pourquoi une religion va empêcher à la femme de se développer intellectuellement. Mais maintenant, pour les pesanteurs socio-culturels, certains parents
qui empêchent ou qui mettent leurs filles dans le commerce. C'est pas légitime quand même. Vous défendez cela, vous n'êtes pas d'accord? Les parents qui mettent leurs filles, au lieu de les mettre à l'école, ils les envoient souvent pour faire des petits commerces, des petits métiers. Je ne suis pas pour, mais je pense qu'ils n'ont souvent pas le choix. Oui. Donc je ne peux pas les juger aussi pour cela. Oui. Donc je ne suis pas... juste la pauvreté, parce que vous avez parlé de la pauvreté. De la pauvreté qui fait en sorte qu'elles envoient ces jeunes filles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais je ne suis pas pour, parce qu'en fait, ces personnes stagnent sur le plan financier et sur le plan intellectuel. Et c'est pour ça que la majorité de la population se retrouve souvent illettrée, parce que c'est à la mère aussi d'éduquer l'enfant. C'est à la mère souvent d'apprendre les premiers mots, les premières paroles à l'enfant. Donc, vu qu'on est dans un pays francophone et que l'éducation est faite en français, une mère qui parle Hausa ou Germain ne pourra pas apprendre une langue la langue française à un enfant pour aller s'éduquer. Donc l'enfant sera obligé de passer par l'éducation de l'école. Donc cela signifie que si elles envoient leurs enfants faire du commerce, ils n'auront accès à rien du tout. Donc cela fait en sorte qu'ils deviennent, qu'ils ou elles deviennent illettrés. Illettrés, oui. Et comme je l'ai dit, ça stagne sur le plan financier, parce que quand on a accès à l'éducation, c'est une porte en fait qui permet de pouvoir comprendre aussi comment fonctionne la société. Et quand on comprend comment fonctionne la société, on arrive à savoir comment on peut s'orienter pour pouvoir gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent. Et leur petit commerce ne leur rapporte vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis aussi que quand ces personnes la vendent, n'essayez pas de réduire le prix, parce que non seulement elles sacrifient leur éducation, elles sacrifient, toute leur vie pour pouvoir subvenir, pour pouvoir vivre justement. Donc ne réduisez pas les prix de leurs aliments. C'est leur seul moyen de survie. Absolument. Miss Niger 2022-2023, Aïcha Abdelaziz Ousseini, tout à l'heure, dans les discussions, vous avez parlé de la promotion culturelle en tant que telle. Vous le disiez, que le Niger est un pays qui regorge, machallah, beaucoup de potentialités culturelles à promouvoir, à vendre à l'étranger. Et vous avez parlé d'ambiance. Quelque part, il faut animer. On ne sent pas le mouvement culturel au Niger, ça et là, comme par le passé. Comment, selon vous, on peut promouvoir la culture nigérienne, mais également la vendre à l'étranger, pour que nous-mêmes, notre culture, même si elle n'arrive pas à envahir les autres cultures, qu'elle puisse quand même être compétitive ou qu'elle puisse être égale, bien vue à l'étranger, comme les autres cultures qui nous envahissent. Rappelez-vous, aujourd'hui, dès qu'on sort, souvent on a le look, le style américain, où on veut se faire passer pour... Mais tout ceci, c'est parce que, quelque part, nous sommes fils et filles de ce pays, nous n'avons pas agi et valorisé notre culture. Comment on peut valoriser la culture nigérienne alors? Bon, moi, je pense que pour la première solution, c'est que le gouvernement peut-être devrait installer une journée culturelle au Niger. C'est-à-dire où tout le monde peut s'habiller selon son ethnie et puis genre... Comme je ne vais pas dire comme la fête de Tabaski parce que c'est pas des trucs à comparer, mais voilà, une journée culturelle où tout le monde s'habille vraiment, genre selon son ethnie, sa culture. Sa culture, exactement. Et ensuite, on devrait, faire beaucoup plus de sons dans nos langues. Et aussi faire beaucoup plus d'animation culturelle. Et j'aimerais féliciter en fait un artiste qui m'a vraiment fascinée, qui s'appelle Bambino. Bambino, oui. Ouais. Bambino est un artiste qui a réussi à aller avec sa guitare jusqu'en Europe et qui fait vraiment vibrer l'Europe. Le public, l'Europe, donc, le monde entier, le monde entier l'apprécie. Donc, c'est-à-dire qu'il a réussi à valoriser non seulement la culture nigérienne, donc c'est-à-dire à hisser le drapeau du Niger en Europe, mais en fait, il a valorisé aussi la culture touareg. Donc, de toute façon, c'est le Niger qui gagne, on est tous ensemble. Justement. Les ethnies et tout, on est censé... En tout cas, être dans la danse soudée, avoir la même vision, le partage ethno-linguistique culturel. Et c'est ça la force du Niger, dès lors que nous parlons comme un seul homme, avec une seule voix,
qui fait toujours de nous un pays fraternel, soudé, l'unité et le travail, on le fait mutuellement pour que le Niger puisse se découler. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'ethnie supérieure ou inférieure à l'autre. Absolument. On est tous égaux devant la loi et devant Dieu. D'accord, merci. Et la tenue de ce genre d'édition concours Miss Niger, est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire Quel jugement de valeur vous faites dans une nation comme le Niger où se déroule, en tout cas, ce concours de Miss Niger et Aïcha couronnée Miss Niger 2022-2023? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un élément à saluer, à perpétuer, le concours de Miss Niger? Moi, je pense que c'est un élément à saluer, vu que tout d'abord, on est dans un pays, c'est vrai, musulman, mais le concours Miss Niger respecte toutes les normes religieuses. C'est-à-dire, il n'y a pas de dénudement ou quelque chose comme ça. Et en plus, il met en valeur la culture nigériane. Parce que vous allez voir défiler toutes les tenues traditionnelles et vous allez voir toutes les danses traditionnelles lors de ce concours-là. Donc, je pense que oui, vous allez entendre aussi les différentes musiques de chacune de ces régions. Ça y va aussi de la promotion culturelle au-delà. Exactement. Absolument. Et quelle est la danse, peut-être parce que vous avez dit que vous avez dansé, et vous étiez imposé, ça fait partie des règles de danser. Vous aimez quel rythme, quel genre? Vous avez dansé sur quel air? C'est pas quand même la musique de l'Ader, les Azana de l'Ader, c'est ça? Si, c'est ça. C'est Babae ou comment vous appelez la musique? C'était bien, mais parlons maintenant de votre vie. Et Miss Niger, la vie à l'école, la vie professionnelle de Miss, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas de surcharge? Vous ne vous sentez pas quelque part surchargé, ou vous avez de la magie ou quelque chose pour maîtriser, arriver à concilier les deux boulots que vous vous êtes donnés? Vous êtes d'abord en diplomatie, puis vous êtes Miss Niger. C'est deux choses qui demandent de vous de concentration. Bon, ben, je suis une femme, donc je peux jongler avec deux choses en même temps. Oui. C'est ça la force d'être femme aussi. Oui. D'accord. Oui, ok. Et maintenant, dites-nous ce que vous envisagez de faire par rapport à la sensibilisation des jeunes filles. Vous avez commencé à dire qu'elles doivent être d'abord instruites, ça je suis d'accord. Mais si j'insiste sur le mot, c'est que ça devient un sujet récurrent, un sujet qu'il faille évoquer, la dépigmentation. Le changement de peau pour devenir beau ou belle, c'est monnaie courante dans notre société. Et généralement, les jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique, malheureusement, c'est pour se faire belle, selon elles, conquérir les hommes, et pour les hommes qui le font, pour conquérir les femmes, vice-versa. Quel regard portez-vous sur cette situation de faire changer sa peau à base de produits cosmétiques? Bon, tout d'abord, elle doit savoir, ces jeunes filles, que la dépigmentation de la peau, ça crée des... Enfin, elle est cancérigène. Donc ça, déjà, c'est de 1. Et 2, ensuite, genre après un accouchement, ça crée encore beaucoup plus de problèmes. Oui, au niveau de l'intervention. Donc, moi, je pense pas qu'une femme a vraiment besoin de se dépigmenter la peau pour se faire belle, pour se faire belle ou plaire à un homme. Si un homme l'aime vraiment, il doit l'aimer pour ce qu'elle est. Et je pense vraiment que si c'est par bon... Enfin, certes, il y a des filles qui sont plus belles que... Les filles claires qui sont plus belles que des femmes, comme, je sais pas, la société le dit. Mais je trouve qu'il y a des femmes aussi qui sont noires et qui sont vraiment beaucoup plus belles que des filles qui sont de teint clair. C'est juste que je pense que ça vient aussi du côté des hommes. Franchement, c'est souvent la faute des hommes qui font en sorte que certaines femmes se sentent inférieures à certaines femmes. Ça ne vient pas des femmes. Donc, ça veut dire c'est... En fait, les femmes ne doivent pas s'attaquer entre elles. Elles doivent plutôt attaquer les hommes qui se permettent de dénigrer leur couleur de peau. Alors que souvent, ces hommes-là aussi sont du même teint qu'elles. Donc, ne vous dépigmentez surtout pas la peau pour la société ou un homme. Acceptez-vous comme vous êtes. On est toutes belles et Dieu nous a créées de la plus belle façon
qu'il aurait pu nous imaginer. Absolument. Donc, pas de pigmentation. Restez naturel comme vous êtes. Et la femme nigérienne, on voit le militantisme de la femme nigérienne qui s'affiche aujourd'hui à tous les niveaux. Cela est parti de la marche historique, rappelez-vous, de la femme en 91 à l'orée de la conférence nationale, où les femmes ont exigé en tout cas une sorte d'émergence, une sorte d'amélioration, une sorte de promotion. Est-ce qu'aujourd'hui, la Miss Niger partage le même avis que nos téléspectateurs, que les choses ont changé, la femme n'est plus, vous dites, au foyer, la femme, elle semble être à tous les niveaux, sur les plans professionnels, sur la vie. Il n'y a pas de violence dans les foyers comme par le passé. La lecture que vous faites de la situation de la femme au Niger? Bon, des violences dans les foyers, ça existe encore et ça existe aussi partout malheureusement. Et je pense vraiment que c'est vraiment dégueulasse pour un homme de battre une femme, surtout qu'on n'a pas les mêmes capacités physiques. Ensuite, non, on n'est pas encore arrivé au stade où la femme a encore eu sa place dans la société. Je pense qu'on doit continuer encore à se battre et qu'on va arriver, et je sais qu'on va arriver au stade où, enfin, au stade où on aura notre place quand on verra des femmes premières ministres, voire même présidentes au Niger. Et je pense qu'on en est capable. Et je suppose même que dans le futur, le jour qu'une femme va devenir présidente, peut-être, certes, on dit que ça va faire mal. Les hommes disent que non, c'est pas possible, que ça va faire mal, qu'elle va faire n'importe quoi. Elle a le droit. Elle a le droit, hein, mais je pense peut-être que il faut une certaine solidarité entre vous les femmes surtout. Oui. Parce que même sur le plan scolaire ou éducatif, aujourd'hui, c'est pas forcément que vous entendez toutes les femmes dans une même classe ou dans une même école. Il y a cette guerre, il y a cette question de non-cohésion. Vous êtes d'avis? Et parfois le problème intergénérationnel entre les générations des femmes. Pas forcément que vous vous approchez de votre aîné ou que votre aîné vous rapproche d'elle pour vous donner quelques enseignements. Mais pour que maintenant les choses puissent aller positivement, il faut une certaine solidarité des femmes. Et quel est votre message à l'endroit des femmes qui nous écoutent pour une question de solidarité entre elles d'abord? Bon, on est des femmes, hein. On devrait vraiment on devrait beaucoup se soutenir, rester soudés. Parce qu'en fait, cette guerre nous engage tous pour notre place dans la société. Donc si notre combat est d'avoir une place dans la société, pourquoi se diviser? Il faut rester soudés pour pouvoir avancer et faire avancer les choses. Voilà. Aïcha Abdelaziz Ousseini, Miss Niger 2022-2023, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Rencontre des cultures. Ça a été un véritable rendez-vous. Nous avions parlé de beaucoup de choses pour pouvoir améliorer les choses et nous pensons que vous-même, en tout cas, vous allez continuer le combat pour que les choses puissent changer positivement. C'est ce que vous avez pris comme engagement. Et on vous salue surtout pour votre action humanitaire, de voir qu'il y a une frange de la société qui mérite d'être entourée de tous les soins, ce sont les orphelins. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Genre, moi, j'avais écrit j'avais vu une citation où on dit on n'est pas orphelin d'avoir perdu père ou mère, mais on est orphelin d'avoir perdu espoir. Ce sont des personnes souvent qui n'ont plus espoir parce que le père et la mère sont, comment dire, le guidon et le bouclier pour pouvoir avancer dans la vie et comprendre. Ce sont nos piliers. C'est la base de notre éducation. C'est la base qui nous permet de pouvoir avancer dans la vie. C'est la base qui nous permet de pouvoir... c'est la base qui nous permet de pouvoir essuyer nos larmes quand on ne va pas bien. Et ces personnes-là n'ont pas la chance d'avoir ce que d'autres ont. Vous écrivez cela ou vous avez écrit déjà cela? On sent que vous allez aussi apporter un plus dans la littérature nigérienne pour faire agrandir la grande famille, en tout cas de la littérature nigérienne.
Dès lors que ce genre d'idées, c'est en réfléchissant qu'on arrive à mettre au point, en tout cas, son assistant de la littérature. Merci quand même, Aïcha Abdelaziz Hosseini, Miss Niger 2022-2023, d'être sur le plateau de Rencontre de Culture. Merci aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous Rencontre de Culture sur Télé Sahel et Tal TV RTN. Nous avions eu le plaisir de recevoir la Miss Niger 2022-2023, à qui nous souhaitons bon vent. Bon vent également à toutes les jeunes filles qui rêvent d'être Miss, comme Aïcha. Et c'est un plaisir partagé dans vos fauteuils et nous-mêmes ici avec toute mon équipe technique qui m'aide à réaliser, à vous présenter ce rendez-vous, de voir un jour apparaître sur la télévision comme future Miss Niger. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'ici là, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Rencontre de Culture. Plaise à Dieu.